Je vous présente Alex Rosen, Laurane Oliva, donc basse américaine, soprane basque, catalane. Catalane. Oh là là, c'est pas pareil. qui va chanter la Callisto. Au festival d'Aix-en-Provence. Comment pitcherais-tu cet opéra à quelqu'un qui déteste l'opéra? C'est l'histoire de Callisto qui est une jeune nymphe et un jour elle tombe par hasard sur Jupiter. Il est fou amoureux d'elle, sauf qu'elle n'en veut pas. Et donc il se dit mais je vais me transformer en la personne qu'elle aime et je vais la tromper. Et la personne que j'aime c'est une femme, Diana Chasseresse. Sur une échelle de 1 à 1000, quel est ton niveau d'excitation de chanter au Festival d'Aix pour la première fois? Il n'y a que 1000. Ah alors je dirais 2 millions à peu près. Qui de nous deux a le plus le trac Moi, j'ai pas trop. J'ai commencé à jouer au piano quand j'étais tout petit et j'avais des profs de piano qui m'ont encouragé de juste performer, de faire, de jouer chaque jour, juste pour m'habituer à l'ambiance de performer. Oh, ça c'est facile. Qui est le personnage le plus toxique de la Callisto? Eh ben c'est Mercure. Ah, c'est pas trop facile. Je pense que Jupiter, il est même pas conscient. Mais je pense que la personne la plus toxique dans la vie de Jupiter, c'est Mercurio, qui finalement le pousse à faire des choses terribles. Même si Jove est... Bon. Bah justement, ça fait quoi de se prendre pour Jupiter sur scène tous les soirs? Je sais pas trop encore. J'imagine ça va être un peu compliqué parce que je vais jouer les deux personnages, Jupiter et Jupiter déjà transformés en Diane. J'aurai 2 costumes et aussi 2 voix, voix de tête et voix de poitrine. En fait, j'ai chanté comme quand j'étais petit. Je me suis muet, j'ai gardé un peu la voix de tête. J'ai bossé beaucoup sur ça. Notre meilleure anecdote de répétition sur le spectacle. J'ai lu un récitatif, donc, d'une manière où j'engueulais Jupiter. Et pour moi, j'étais convaincue que je savais parfaitement qui tu étais et que j'étais une femme très, très, très forte. Et en fait, pas du tout. Dans l'écriture, c'est plutôt... Elle croit pas que c'est Jupiter qui lui parle pour la première rencontre. Et donc, en fait, elle l'engueule en se disant que c'est un espèce de passant là, qui se joue d'elle. Et elle l'insulte. Ça, c'était assez drôle quand même parce que ça a complètement changé la couleur du reste de la scène. Qu'est-ce qui t'a marqué dans notre rencontre? La première fois, c'était dans une autre production à Strasbourg, aussi avec notre magnifique metteuse en scène, Jetzke Meinsen. La relation entre nos personnages était totalement différente. On était presque jamais sur scène ensemble. Cette production-là à Aix, ça va être très très différente. Si Jetzke Meinsen, la metteuse en scène, était une divinité de la mythologie, laquelle serait-elle? Je dirais la déesse de la sagesse, mythologie romaine, c'est Minerva, la stratège, puis elle a un côté très courageux, guerrier, très belle. Quel est le passage dans l'opéra que tu préfères chanter? Il y a un air qui me touche particulièrement et qui est peut-être pas forcément écrit comme un air avec l'orchestre en entier, mais c'est Piangete. Piangete, sospirate. J'adore ça. Puis j'aime bien notre duo final aussi. Ça te fait quoi de chanter en italien dans un festival français avec la mise en scène d'une néerlandaise alors que tu es américain? C'est un peu la vie de chanteur. Toujours être dans un autre pays, en chantant dans une autre langue. On sait déjà que Jetzke parle très bien le français. Ça nous aidera beaucoup. Oui, et très bien anglais aussi. Et très bien anglais, et allemand, et néerlandais. Et toutes les langues. Je pense qu'on va bien s'amuser parce que même si c'est Tragicomédie, c'est ça, les quiproquos, les dialogues de sourds, ça va être très drôle. On vous attend.